Amis des Chroniques en Liberté, bonjour. Je vais vous parler de la rationalité, puis de quelques livres importants, mais pourquoi la rationalité? Parce que les non-économistes, les non-initiés se moquent beaucoup des économistes quand ils étudient la rationalité. C'est vrai que les économistes s'intéressent à des agents rationnels qui optimisent, et dit-on qu'ils seraient censés toujours prendre les bonnes décisions. En fait, non. Les économistes étudient la rationalité telle qu'ils l'observent, c'est-à-dire les agents font des erreurs, mais ils apprennent de leurs erreurs. Ce qui ne serait pas rationnel, c'est de faire toujours la même erreur. Donc voilà le vrai sens de la rationalité, c'est la raison. C'est, bon, on se brûle une fois qu'on essaye de prendre le feu avec les mains, alors on invente la torche. Voilà, c'est le sens profond au-delà des mathématiques de la rationalité. Et c'est à croire que les hommes politiques qui nous dirigent ne sont pas rationnels. Hein, quand on voit la gauche au pouvoir aujourd'hui qui nous ressort le refrain du patriotisme économique en pleine mondialisation, ou qu'elle prétend nationaliser des entreprises, c'est oublier les catastrophes des nationalisations des années 80, et c'est oublier encore que Renault a été sauvé grâce à cette privatisation. Bien, mais que dire de la droite, de l'UMP qui se déchire, hein, ça nous rappelle les mauvais souvenirs de Giscard et Chirac qui ont ouvert une avenue à Mitterrand, et donc aux nationalisations des années 80. Enfin, voilà, la rationalité, elle est souvent absente des agents que l'on étudie, et hélas, c'est pour ça que souvent il y a des crises morales, crises politiques, crises économiques qui en découlent. Alors je vais vous parler de cet ouvrage, Faut-il liquider mai 68, un ouvrage collectif magistral hein, qui a été compulsé par Mathieu Grimpé et Chantal Delsol, une éminente philosophe. Il y a Denis Tillinac, il y a Jean Sévilla qui a écrit sur le terrorisme intellectuel, il y a Jacques Garello, professeur d'économie, un éminent phare de la pensée libérale française, et j'en passe. Moi j'ai fait un chapitre sur l'analyse économique des accords de Grenelle. Hein, vous voyez, on était en pleine prospérité économique, il n'y avait pas de chômage, hein, on devait faire venir de la main-d'œuvre émigrée. Et bien les jeunes sont descendus dans la rue pour vomir cette société bourgeoise qu'ils haïssaient parce qu'elle leur apportait le métro, le boulot, le dodo, la sécurité. Donc l'économie ne résout pas tous les problèmes. Quand les problèmes matériels sont résolus, bien évidemment apparaissent des problèmes on dirait plus qualitatifs, plus spirituels, donc on ne peut pas non plus tout demander à l'économie. Mais quand l'économie va mal, tout le reste s'effondre. Alors effectivement, au moment des accords de Grenelle, qui sont aujourd'hui devenus une référence au point qu'on a fait un Grenelle de l'environnement, vous voyez, on parle de rationalité, mais on fait une erreur et on la répète en France. On a figé des acquis sociaux à un moment même où on n'en avait plus les moyens, puisque les 30 glorieuses arrivaient à leur fin et les chocs pétroliers se profilaient à l'horizon. Alors vous voyez, en matière de court-termisme, les politiques sont assez surprenants. Hein. Ils n'ont pas du tout anticipé la période des années 80 qui allait s'ouvrir et les 30 calamiteuses dans lesquelles nous sommes enfermés depuis cette époque, et prisonniers de ces accords de Grenelle hein, qui constituent véritablement, on appelle ça un modèle social, mais c'est vraiment un carcan qui étouffe l'économie française et qui devient insupportable dans la mondialisation. Enfin, pour terminer, deux ouvrages aussi rares, hein, Raoul Audouin, Les lois de la liberté, libéral et croyant, pourquoi? Une lecture salutaire, et puis les cours de politique économique, réflexion pour aujourd'hui et pour demain, publié à l'Institut économique de Paris de Ludwig von Mises, du grand art. C'est pour moi le Mozart de l'économie.